opinion sur la mode qu'on vit présentement des souliers minimalistes? Ben, je pense que c'est une bonne chose que ça soit venu dans le fond à nous parce que ça a un peu interpellé les gens à leur façon de courir. La course à pied, autant que c'est naturel, les gens sont pas portés à vouloir se perfectionner ou de suivre des cours. Si on va jouer au tennis, on va prendre le temps de suivre des cours, on va comprendre qu'on n'est pas bon tout de suite. La course à pied, ça demande un peu le même genre d'effort et de pratique. Puis ce qu'on arrive avec cette nouvelle mode de chaussures minimalistes, si on peut dire, c'est que ça amène les gens à se questionner sur la position du pied au sol. C'est sûr que c'est le devant du pied, non pas la pointe du pied, mais la plante du pied. Mais les gens qui vont aller trop vite pour pouvoir courir avec ces souliers-là, ce qui va arriver, c'est avec des blessures. Il y a une progression, c'est super, c'est un bel outil d'entraînement. On peut le prendre pour faire de la vitesse, pour faire des intervalles, mais de toujours courir avec cette chaussure-là. Quand on commence, ça peut être dangereux. Dans le fond, ce qui est intéressant avec le minimalisme, c'est que ça te ramène le plus proche possible de la nature humaine. Mais on n'est plus dans l'ancienne mode de Cro-Magnon où on courait nu-pied. Fait qu'on n'est pas prêt à ça non plus. Est-ce qu'on peut dire que le poids joue un rôle important aussi dans le Oui, choix du aussi, parce soulier? que si on demande à quelqu'un qui pèse au-dessus de 200 livres, on peut juste penser à certains joueurs, des fois de football, qui sont athlétiques. Bon, il y a une demande de se lever puis de rester grand, qui vont avoir tendance à être courir plus large puis tout ça. Donc, ça fait partie aussi. Quand on parle d'une chaussure, des fois, elles sont plus chères, ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure, mais ça veut dire qu'elle a plus d'absorption la plus souvent. Fait qu'à ce moment-là, c'est important peut-être d'y aller graduellement. Entre autres, moi, j'ai parti des clubs de femmes, puis je minimise pas l'importance des chaussures, justement parce qu'on commence à courir, on est peut-être malhabile, ça cogne fort au sol, il ne faut pas oublier que c'est 3 à 5 fois notre poids. Fait que quand on est maladroit au début, c'est normal qu'on ait un coup de main pour amortir le choc. En peut-être 2 ou 3 points maximum, ce serait quoi les meilleurs conseils qu'on donnerait à quelqu'un qui commence à courir? C'est d'y aller progressivement, ça veut dire d'alterner marche et course, ça c'est certain. D'alterner, tout est une question d'alternance, que ce soit en jour, que ce soit en semaine, ça veut dire de sauter au moins une journée au début, de faire des parties à la marche, des parties à la course. L'autre chose, les chaussures demeurent quelque chose de très important. Ça vaut peut-être la peine d'investir. Une chaussure, quand on commence, ça peut être bon quasiment jusqu'à 1 an. Alors, ça peut valoir la peine d'investir dans une chaussure au lieu d'investir dans des soins après en physio, chiro. Alors, moi, je dis que ce serait vraiment les 2 points importants. Puis quand on commence aussi avec se donner le temps. Se donner le temps et la discipline. Quelqu'un qui va commencer à la course, après 3 mois, ça va faire partie de la routine régulière, mais c'est de se donner ce temps-là. L'entraînement d'intervalle 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Que. Hein? Ça va faire mal? OK, on fait attention, là, il fait chaud ce soir. Puis ce qu'on veut quand on fait des entraînements d'intervalle, c'est de courir et maintenir la même vitesse tout au long de la durée. C'est-à-dire que le premier intervalle qui est de 5 minutes, c'est important de ne pas partir trop vite parce on vise à demeurer à la même vitesse tout le long de 5 minutes. Alors, ce qui est important, c'est de penser à être grand, confortable, aller plus vite que notre vitesse de jog.